La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le Live by Urban est de retour. Urban FM et l'Institut français du Gabon présentent le samedi 20 janvier 2018 à partir de 19h30 le Live by Urban de la génération montante du hip-hop gabonais. Avec Donzer, Crazy Design, On vit la nuit quand on va mourir. El Kenyo Mendez Qui m'a énervé? Qui m'a énervé? et Kers. Follow me baby, follow me baby, Viens assister au Live by Urban pour un droit d'entrée de 5000 francs CFA. Infoline 0604 85 31. Partenaires Télé Africa, Radio Ubuntu, Best TV, Africa Dream et Sicon Prod. Le Live by Urban ne te le fait pas raconter. C'est là. Salut la Patamilia. C'est le groupe Crazy Design Sekoussé, yeah. On sera présent du côté du CCF. Ça va faire très mal, hein. Pour le live by Urban. Venez très nombreux. On va vous donner ça dans la Patamoine. Patamilia. Venez voir ce qui va se passer. On va conquérir Montigny. Ciao. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Queen Koum. Queen Koum, bonjour, comment tu vas ce matin? Ça va très bien, toujours contente d'être sur Urban FM. Nous aussi, on est toujours content de te recevoir dans le Da Fresh Morning. Queen Koum, tu viens d'une tournée internationale, c'est ça? Oula. Ouais. En tout cas, petit. Ça commence toujours petit, Queen. Après. Ça commence toujours petit, Oui, après ça après, grandit. ça grandit. Comment ça s'est passé? Explique-nous, parle-nous un peu de Visa for Music. Ça s'est très bien passé. J'ai été bien accueillie par les Marocains et ils ont fait la fête. Je savais pas que les Marocains, vraiment, ils aimaient faire la fête, hein. Mais en tout cas, c'était bien. Le Gabon a été très bien représenté. On a fait le show. Ils voulaient même plus descendre de la scène. Ah, d'accord. On dit que c'est toi qui as fait l'introduction? L'ouverture? Ah oui, j'étais à l'ouverture. Ah, pourquoi c'est toi qu'ils ont choisi C'est pour une grande l'ouverture? responsabilité, Queen. Oui. Parce que ça va donner le ton du festival. Et justement, et il faut dire que je représentais non seulement toute l'Afrique centrale, mais en particulier le Gabon. Mais bon, en tout cas, on travaille toujours pour ça. Voilà, donc j'ai travaillé pour ça, je me suis préparée aussi psychologiquement et puis on a fait la fête juste. Qui t'accompagnait? Tu avais des musiciens gabonais qui t'accompagnaient? Oui, c'était des musiciens gabonais. On était, en tout cas, toutes les personnes qui étaient sur scène, c'était les Gabonais, excepté les techniciens. C'était les Gabonais. Je suis partie avec mon équipe depuis le Gabon pour le Maroc. C'est quoi exactement Visa for Music? Alors, Visa for Music, c'est l'un des plus gros salons de musique africaine qui existe. Et pour la première fois, je crois, au Gabon, il n'y a pas encore un artiste qui avait joué sur cet événement. Donc, pour la première fois, j'ai eu cette chance. Je l'ai saisi. Et puis, je pense que la prochaine fois, je crois qu'il y aura un autre Gabonais qui aura la porte ouverte. Avec ce que tu as fait? Oui. Visa for Music, vous arrivez à contacter des artistes, vous arrivez à contacter des producteurs, des personnes, des professionnels de la musique. Il y a vraiment un échange. On a la possibilité de travailler même sur place en collaboration avec d'autres artistes. On a des producteurs qui sont là, des managers, en tout cas des acteurs culturels qui sont là avec qui on peut échanger. Et d'ailleurs, moi, grâce à cet événement, j'ai encore eu beaucoup de contacts pour beaucoup de choses pour cette nouvelle année 2018. Et voilà, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent? Parce que tu t'es déjà produite sur beaucoup de scènes au Gabon. Qu'est-ce qu'il y avait de différent lorsque tu t'es produite sur la scène marocaine? Oui, c'est quand même différent parce qu'au Gabon, je suis chez moi. Parce que quand tu chantes là, eux, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Hein? Eux, c'est la musique d'abord. La musique et puis la rythmique aussi. Parce que c'est après qu'ils peuvent poser des questions.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez chanté une chanson qui disait ça, même s'il prononce pas bien, et après tu peux expliquer quoi. C'était combien de temps ton show? J'ai fait 45 minutes, bon, près d'une heure sur scène. Wow. Près d'une heure et voilà, ça s'est bien passé. Wow. Mais ce n'est pas la première sortie internationale que tu fais. Non, avant ça, tu étais... Non, avant ça, j'étais au Cameroun, sur le Colatier. D'ailleurs, on a fait... La salle était pleine, on a fait le spectacle. C'était bien, voilà. D'accord. Et là encore, j'ai pu rentrer en contact avec beaucoup de personnes qui m'ont donné la chance d'être sur d'autres événements pour cette année 2018. Et là, tu es de retour au Gabon. Yes. Mais tu avais déjà 2 albums. Bien sûr, et qui marquent marché. et couleurs ébènes. D'accord. Les albums sont toujours disponibles, toujours en vente? Bien sûr, toujours disponible. Déjà, il y en aura pendant le spectacle. Mais les clips sont pas trop produits, quoi, en fait. Non. Bon, après, c'est... Tu n'as pas des clips récents? C'est fait, oui, non, c'est fait exprès. Pourquoi? Bon, déjà, moi, naturellement, je suis pas quelqu'un qui aime trop être au devant de la scène, mais malheureusement, je fais un métier, je fais un métier qui me permet pas d'être comme ça. Mais je crois que pour ce nouvel album qui arrive, les choses seront différentes. Ah oui, parce qu'après, il faut que... Tu sais, on est à l'ère de la vidéo, hein? Bien sûr. Ok, alors Queen Coumb est une artiste gabonaise, auteur-compositrice. Hein. Bon, je dis ce qui est écrit parce que sinon ils vont me tuer. Elle a débuté sa carrière avec 2 albums, Ngimar. Mais R. Non, c'est pas R, c'est R. C'est H. Bah donc, mais R et H. C'est G. C'est quoi ton Chira? Oui. Rimar et couleur et ben combinant les traditions de son pays natal. Faut demander ça au grand Karl Ngeba et à Diel. Et ils vont bien prononcer. De son pays natal avec des influences occidentales offrant des harmonies et des rythmes originaux, la musique de Queen Coumb est rafraîchissante. C'est écrit dans l'agenda de l'Institut français. Queen Coumb est en concert à l'Institut français ce jeudi 18 janvier à partir de 19h dans le cadre de ce qu'on appelle les cafés-concerts. Exactement. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Bon, moi j'aime pas trop parler. Je préfère que tous ceux qui m'écoutent sur cette merveilleuse chaîne Urban FM effectuent le déplacement pour l'Institut français. C'est jeudi et en plus c'est gratuit, mais c'est gratuit donc venez, on va faire la fête. Si vous voulez savoir ce que j'ai préparé là, venez seulement, vous allez voir. Moi, je parle pas beaucoup. Donc tu disais qu'après tes scènes, les gars ils viennent te demander ce que tu chantes. Oui, ils posent des questions. Ils posent des questions sur mes coiffures, ils posent des questions. Déjà, Boussan, la chanson tout à l'heure avec Joe Stone, c'est une chanson qui parle des orphelins de guerre, en particulier, mais en général de l'orphelin. Et c'est une chanson qui, parfois, quand on la joue sur scène avec beaucoup d'émotions, il y en a qui se posent des questions, mais cette chanson exactement parle de quoi? Et après, quand je peux, j'explique. Beaucoup d'émotions dans tes chansons, Queen. Tu aimes faire pleurer les gens? Non, mais c'est l'émotion qui touche. C'est l'émotion qui touche parce qu'un chanteur, nous, on nous a appris à l'école de musique qu'un chanteur ou un musicien, ou en tout cas tous ceux qui pratiquent l'art, si on pratique l'art sans mettre des émotions, on ne peut pas toucher les gens. Et c'est comme un vase vide en fait. On dira oui, elle chante, ouais. Mais quand on dit elle chante, ça veut dire qu'elle a touché. D'accord. Ouais, et ça, c'est l'émotion qui fait ça. En gros, qu'est-ce que toi tu chantes? Qu'est-ce que toi tu défends en fait? La femme, les enfants? Moi, je chante le social, je chante le monde, voilà. Parce que les thèmes évoqués dans tous mes albums, c'est ce que l'on vit. Je chante pour les droits de la femme, je chante pour les orphelins. Quel droit de la femme encore? Tous les droits que la femme a déjà, tu veux encore lesquels? Je chante pour la femme parce que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra me valoriser mieux que moi-même. Comment ça? Mais donc, vous avez le droit de vote, le droit de travailler. Comme vous aussi, vous avez ça. Le droit. Voilà. Donc vous voulez avoir des droits qu'on n'a pas? Mais non. Qui n'existent pas. Non, mais tu aurais parlé. Supra-existants. Non, on est d'accord que tu en parles si c'est par exemple quelque chose qu'on a en plus que vous.
Voilà. Tu vois? Voilà. Mais quand elle C'est dit, normal quand tu dis que l'on que, ait. quand Queen Coum dit, elle chante les droits de la femme, j'ai dit, la question que j'ai posée, c'est, quel droit encore? Tu es venu dire, je sais même, J'ai dit les droits qu'on n'a pas. ouais, quel droit vous non, n'avez mais pas? après, mais, Bah, mais le droit, après- le droit de dire le droit de dire qu'on ne veut pas se faire bastiller, par voilà, exemple. par exemple. Mais ça, Le- c'est n'importe qui sur Terre ne veut pas se faire bastiller. Non, les hommes, quand vous tapez vos combats de boxe, Voilà, quand vous 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 ne- tapez dans les bars et tout, vous voulez vous faire bastiller, mais une femme qui en case. Tu es sûr qu'elle a envie de se Elle faire a pas envie de bastiller? ça, justement. Mais ça n'a rien à voir avec le droit, ça. Elle peut Elle a porter pas plainte pour coups et blessures Mais volontaires. justement, c'est pour ça qu'il y a la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est que exact. les femmes ont le droit de dire parce stop. parce que pourquoi moi je le dis, parce que après c'est pas toutes les femmes aussi qui dénoncent toutes ces choses, hein. Et moi mon travail c'est chanter et je me sens à l'aise de pouvoir dire certaines choses à travers le chant, et c'est ce que je fais, parce qu'il y a des femmes qui vivent des violences et tout ça dans les foyers, mais elles viennent pas forcément le dire, et encore moins aller porter plainte au mari, par Ouais. exemple. Donc tu vas voir, aujourd'hui c'est l'œil qui est enflé, soit c'est le bras qu'on a cassé, et moi c'est des choses que moi j'ai vues dans ma vie. Donc, mais elle est là, elle fait rien. Et puis tu verras, demain, elle est toujours avec le mari, ils sont là, il y a déjà les enfants. Et beaucoup disent, bon, comme on a déjà les enfants et tout ça, bon, si je fais ça et que mon mari se retrouve en prison, comment je vais m'en sortir? Et mes enfants, comment ils seront? Donc il y a un peu toutes ces choses-là, quoi. Bien, Tu c'est- chantes, c'est- C'est comme pour dire aussi à ces gars-là, ces gars-ci, comme disent les Camerounais, de faire attention à la femme. Avec beaucoup On de la voyages, là, chouchoute, tu on prends la beaucoup d'accent. cajole, on la... Bien sûr, moi, je suis une artiste du monde. Moi, je suis de nationalité gabonaise, mais je suis une artiste du monde, parce que ce que je fais, c'est pas que pour le Gabon, c'est pour le monde entier. D'accord. Tu définis ton style de musique comment, Queen Coum? Parce que toi, tu es dans tous les... Tu Personnellement, es dans tous les styles. Dès que tu trouves une Personnellement- vibe, tu te lances, quoi. Bien sûr. Déjà, moi, je commençais dans la musique urbaine. Donc, et la musique urbaine, ça, on retrouve un peu de tout dans la musique urbaine. Et il faut dire aussi que définir mon style de musique, personnellement, c'est assez compliqué. D'accord. Mais je préfère laisser aux gens la place de définir ce que je fais en réalité. Queen Coum, on va regarder une vidéo qu'on a déjà regardée. Mouretou Rimbourg. Mourir, La Rambo. fraîche. Femme, lève-toi. Je t'ai bien dit d'appeler. Appelle, ils vont te Mais dire comment. laisse-moi prononcer. tranquille, je lis ce qui est écrit. Maintenant, Ah, après, elle va me porter comment je dis correction. Nzayon? Comment je dis Nzayon? Tu dis qu'on Non, ne dit c'est pas ça, non? différent. On dit pas Nzayon. On dit Nzayon. Ah, ça. Bon, on C'est comme tu on le dis, écrit j'ai dit Nzayon. Mouretou. On écrit. Mouretou Rimbouré. On écrit. Mais Queen Coum est venu dire qu'on ne dit pas ça. Queen Coum, on dit comment? Mourir, Rambo. Rambourg. Rambo. Rambourg. Rambo. Rambourg. Rambourg. C'est comme en espagnol. Sanguissir, hein? La rota. La rota. Rota de l'espagnol. La rota Non, de quoi? En espagnol, la rota, le J là. Ah, je connais ça. Amigo. Que te fasse quand la música. Donc, Mouret, ça veut dire quoi? Femme, lève-toi. Tu penses que les femmes sont couchées? Non, cette chanson, moi je dis souvent que ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit. C'est par contre, là je m'adresse à la femme directement, mais c'est beaucoup plus positif ce que je dis dans cette chanson. C'est comme pour dire à la femme de se prendre en main, de faire attention aux actes qu'elle pose parce qu'elle est un miroir. Voilà, il y a des enfants, il y a le foyer, c'est-à-dire essayer de faire des choses pour son avenir, pour être au devant de la scène, mais toujours dans la positivité. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, C'est ce comment que je dis quel regard dans tu cette portes chanson. des femmes aujourd'hui, les femmes, des jeunes filles, la façon qu'elles vivent? Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, moi, je n'apporterai pas une critique négative, parce que chacun vit ce qu'il vit à sa façon. Ok, moi, je suis pas là pour juger, mais je pense que quand même, sur le plan positif, la femme a évolué sur beaucoup de plans et fait beaucoup de bonnes choses. Voilà. D'accord. Merci à toi, Queen Coum, qui est avec nous. On regarde cette vidéo et on se retrouve juste derrière. Yeah, mama, yeah, mama, yeah. Mugetu Rambo. Mugetu Rambo,
wala bani di bondwe kalika more wala bani di bondwe yandi ragadu witsi ragadu lisi ragadu leli ragadu bugi ragadu bunguri awa Remboré, voilà, c'est le son du Queen Regina, tu n'irais pas mes choses. Bon, ça va aller. Moreto Remboré. Vraiment, d'après, on va tous entendre. Rambourg, voilà, c'est Queen Combs sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, leur veille matinale, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, Queen Combs est avec nous ce matin parce qu'elle participe au Café Concert, voilà, ce jeudi 18 janvier. À partir de 19h du côté de l'Institut français. Rappelez que les cafés-concerts, c'est des prestations d'artistes, voilà, dont l'entrée est gratuite. C'est conditionné par de la consommation sur les lieux. Oui, ça se passe au hall de l'Institut français. Donc, c'est pour ça que sur l'agenda, il y a marqué IF Café. Donc, c'est gratuit, comme disait Dafresh. Vous n'avez rien à payer du tout pour pouvoir assister à ça. Ce sera dans les jardins. Vous pourrez vous asseoir sur les marches d'escalier. Mais par contre, c'est conditionné par une consommation. Et les consommations, vous les achetez au café de l'Institut français. Donc, il y a des tables. Vous ne venez pas avec votre consommation? Non. Il y a des tables, il y a des chaises, mais croyez-moi, vous n'aurez pas envie de rester sur les tables ou les chaises parce que c'est vraiment un format, tu vois, il n'y a pas de pluie ces derniers temps, donc c'est cool, quoi. Vous êtes dans les jardins, vous vous mettez sur les marches d'escalier, pour d'autres sur la pelouse, et puis vous pouvez profiter du concert tranquillement, et c'est en live. Donc il y a vraiment les musiciens, il y a des choristes, et il y a le chanteur. Voilà. Sissa Numbungusu. C'est ça, Numbungusu. Non, je pensais que d'après je donnais un nombre. Seigneur Jésus. Queen Combs, quand tu regardes le son là aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Après toutes ces années, mais c'était carrément un hit. Hein. Ça, c'était ton premier son. Oui. Non, pas ton premier son. Peut-être pas le premier qui a marché. J'ai eu à écrire, mais le premier qui est sorti et qui a marché. En fait, l'histoire de cette vidéo, c'est que quand je sors le morceau, j'ai pas de vidéo. J'ai pas fait de vidéo. Et beaucoup se demandent, mais c'est qui la chanteuse? C'est qui la chanteuse? On te confondait à Annie-Fleur Bachelet. Exactement. Et parfois, quand je me retrouvais dans certaines prestations, tu pouvais entendre dans le public comment les gens disaient, ah, c'est elle. Ah, donc c'est elle. Et puis après, je me suis dit, d'abord, c'est un grand frère qui est venu vers moi pour me dire, mais écoute, beaucoup aiment cette chanson, mais on se demande qui la chante. Est-ce que tu trouves pas qu'il vaut mieux que tu fasses une vidéo? Mais donc, voilà, j'ai quand même essayé de faire ça. Tu as quand même essayé de faire une vidéo. Hein? Non, mais moi, c'est pas tant la vidéo qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt le son. Ouais. L'inspiration était profonde. Tu étais allé chercher ça très loin. Ça veut dire quoi si ça nous...
Arrêtez avec Non, la... non, c'est faux. Oui. Ne fais pas Arrêtez. maintenant la go qui connaît la langue. Je connais ici, là. d'Afrique Ne fais parce pas ça, que Gina. moi, quand j'ai On dit se Nzeng connaît. Ayong, tu dis que On c'est se pas connaît. Nzeng Tu es Ayong. capable de parler le Nzebi ici. Je là. parle le Nzebi d'Afrique. Combien de Maintenant choses. que si- Quand je t'ai dit ici, là, qu'on ne dit pas Nzebi, mais Matsang n'a pas la Nami, tu ne voulais pas m'écouter, non? On dit Matanga n'a pas la mission. Non, on ne dit pas ça. On dit ça. Mais comment c'est ma langue? Tu dis qu'on ne C'est dit ta pas langue. ça. C'est ma langue C'est la d'Afrique. langue que tu, c'est ta langue, c'est la langue que tu parles. C'est la langue Parce que j'ai ta mère- inventée. C'est la langue que j'ai inventée. C'est ma langue. Si ça nous beaucoup de sauts, nous nguso. d'après, c'est pas Comment la peine. on dit quoi exactement? Ça se lit comment? Si ça ne bungus. Ça veut dire quoi? Arrêtez avec la haine, la jalousie. Mhm. C'est-à-dire, Ah, dans oui, cette c'est la- chanson, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est il n'y a pas de magie, c'est le travail qui paie. Mhm. Et pour devenir, il faut se donner les moyens d'y arriver. Pourquoi aujourd'hui Urban FM est la meilleure des chaînes, Urban FM est numéro 1? Pourquoi c'est toujours Urban FM? Alors que moi aussi, je peux travailler et me donner les moyens d'y arriver. Tu penses que la haine et la jalousie, c'est inutile pour la société? Je pense. Ça a un côté positif? Non, je ne crois pas. Parce Si, que ce n'est pas... ça Ce fait n'est chier pas, les gens. ce n'est pas positif. La haine, la jalousie, c'est pas positif. Ça détruit au Mais contraire. pourquoi les gens ont ces sentiments-là alors qu'ils savent que c'est pas positif? Ben, Ou bien tu veux moi, me je dire pense que qu'ils les ont gens ça ne sont pas- de manière inconsciente? Ils sont méchants de manière inconsciente. Peut-être pas aussi. Il y en a qui sont méchants consciemment. C'est-à-dire, ils décident de faire du mal. Ils décident de faire le mal. Ouais. C'est ça. Parce que moi, si je suis pas obligé de faire ce qui est mal. Si je fais ce que j'ai décidé de le faire, j'ai d'abord pensé, j'ai nourri la pensée. Ensuite, j'ai posé l'acte. Voilà. Donc, je suis pas obligé de faire Donc comme. à ce moment, c'est positif pour ces personnes de mettre en exergue la jalousie et la haine. Ils pensent que c'est positif, mais même pour eux-mêmes, ils se détruisent. Parce que je vois pas ce que ça apporte. Et voilà pourquoi tu as fait une chanson et tu incites les gens à travailler. Voilà, et pour la petite histoire, quand j'ai composé cette chanson, j'étais en larmes, justement, parce que c'est des choses que j'arrivais pas à comprendre. Qu'aujourd'hui, comment un frère arrive à faire du mal à son propre frère, de sang, par exemple. Comment expliquer toutes ces choses? Ou de voir son frère dans la douleur, dans la souffrance, et on est là, on se réjouit de ça. Comment les gens arrivent Donc, San Bungu, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai composé cette Et chanson. tu arrives d'aller au village, aller te ressourcer. Bien Ou bien sûr. tu as appris la langue Bien et puis sûr. depuis là tu l'exploites. Non, de temps en temps, j'y vais. Et de temps en temps, j'y vais, ça fait toujours un peu de bien. Quand on est resté en ville trop longtemps, il faut toujours repartir. Aujourd'hui, tu chantes en étranger dans beaucoup de pays et tu chantes toujours en langue. Donc du Oui. coup, la langue n'est pas une barrière pour Non, nous empêcher, nous, non. les artistes gabonais, Non, d'évoluer. non. Au contraire, parce que la petite expérience que j'ai dans la musique, et surtout depuis que j'essaie d'aller, de prendre part à certains événements à l'extérieur, c'est ça qui peut te vendre, parce que c'est ça qui fera ta différence. C'est ça qui fera ta différence. Moi, quand je vais me produire sur, par exemple, j'étais sur le Visa for Music, il y avait des Marocains, il y avait des Sénégalais, et moi, quand je viens du Gabon, je viens avec quoi si je viens faire comme les autres? Moi, je viens avec ma différence en apportant ma culture. C'est-à-dire, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'après, quand les médias sont venus vers moi, la première question c'était, mais au Gabon, il y a des talents. Mais comment ça se fait on ne vous voit pas vraiment sur ce genre d'événement? La première question qui m'a été posée. C'est vrai. Et on a dit au Gabon. On n'a pas dit Queen Cool. Voilà. Et l'expérience des Cora, t'as gardé ça comment dans ta tête? Mais c'est une belle expérience. C'est pour moi d'avoir été nominé au Cora déjà 2 fois. C'est pour moi une reconnaissance. Parce que moi, je dis toujours, gagner, c'est pas le fait d'avoir un trophée. C'est de savoir qu'on a déjà fait son petit bout de chemin et que par rapport à ça, on a traversé plusieurs étapes et qu'on est arrivé à quelque chose de positif. Voilà, et même pour les échecs, c'est jamais mauvais parce qu'on apprend pour pouvoir mieux faire. D'accord. Depuis le début, tu gardes tes mêmes musiciens?
Il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Bon, souvent, il y a des petits soucis avec les retards dans les répétitions parce que je suis un peu strict là-dessus. Mais bon, moi, je suis plutôt une artiste qui aime bien travailler détendue. Parce qu'il faut dire que la musique, c'est chacun qui travaille avec son génie. Donc parfois, il faut éviter de frustrer pour éviter qu'il y ait une mauvaise atmosphère quand vous travaillez. Même quand c'est pas bon, j'essaie de toujours trouver la manière de pouvoir parler. Parce que après, si tu fais pas ça, si tu as mis le guitariste dans un mauvais état et tout ça et que vous deviez monter sur scène, s'il fait pas preuve de professionnalisme, tout de suite, ça peut se ressentir sur scène. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, faut toujours, quand on est amené à travailler avec des gens autour, il faut être rigoureux pour pouvoir donner quelque chose de meilleur, positif. Voilà. Mais après, il faut parfois aussi être un peu souple pour pouvoir amener les gens à se sentir à l'aise. Voilà. Qu'est-ce que toutes ces expositions à l'international, qu'est-ce que ça t'a appris en tant qu'artiste? Qu'est-ce que ça t'a appris dans ta manière de travailler, dans ta manière de chanter ou même dans l'organisation en fait ça m'a appris de ton travail? Beaucoup de choses parce que quand tu es dans ton confort là, parfois tu te dis ouais c'est bon, ça y est. Je suis arrivé. Voilà, ça y est. Et quand tu vas chez les autres ou quand tu vas te mettre sur scène avec les autres, tu apprends, tu te dis ah mais chez moi je pensais que j'étais peut-être la meilleure, mais alors qu'ici il y a mieux que moi. Et ça te pousse déjà à travailler, ça te fait réfléchir déjà sur beaucoup de choses, ça t'emmène à dire ah non moi la prochaine fois mon spectacle il faut que je fasse ça, il faut que je donne ça, il faut que je travaille un peu plus pour qu'il y ait plus de performance par rapport à ça et tout le reste. Donc forcément ça t'apporte quelque chose. Quelles sont les exigences de l'international pour les artistes qui t'écoutent et qui n'ont pas encore eu la chance en fait d'aller représenter le pays à l'international? Déjà il faut être sérieux dans ce que tu veux faire parce que c'est la première des choses. Si tu n'es pas sérieux, le professionnel qui a de l'autre côté qui est dans le pays voisin ne te prendra pas aussi au sérieux. Il ne prendra pas ton travail au sérieux. C'est parce que Queen Coum est sérieuse dans ce qu'elle fait, qu'elle essaie de fonctionner aussi sérieusement avec ces professionnels-là, qu'on respecte le travail qu'elle fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut m'inviter à tel ou à tel endroit. On sait que c'est une artiste sérieuse et crédible dans ce qu'elle fait. Mais après, il y a aussi le travail, parce qu'on n'arrive pas là par hasard ou parce qu'on a forcément la meilleure voix du monde. Non, je ne crois pas. Parce qu'au-delà du talent, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Parce qu'il y en a qui se disent que bon, je suis talentueux et tout, je fais mon blaze et puis ça le fait. Non, il n'y a pas que le talent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte qu'il y a il n'y a pas que le talent. Parce que si c'était juste, Queen Coum a une jolie voix, ça suffit. Je ne pense pas que j'aurais fait tout ce parcours. D'accord. Merci Queen Coum d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM. C'est moi qui vous remercie. La station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale. On se revoit donc jeudi 18 à partir de 19h à l'Institut français pour le Café Concert. Et un dernier mot, je voudrais remercier Ibo Gazig et l'Institut français et rappeler aussi à toutes les personnes qui viendront que c'est gratuit. Mais vraiment, venez découvrir. Il y a le nouvel album qui va sortir. Vous aurez la possibilité d'écouter en exclusivité quelques titres de ce nouvel album. Voilà. Merci. Le Live by Urban est de retour. Urban FM et l'Institut français du Gabon présentent le samedi 20 janvier 2018 à partir de 19h30 le Live by Urban de la génération montante du hip-hop gabonais. Avec Donzer, chef de boudronnier, Crazy Design, on vit la nuit quand on va mourir. El Kenyo Mendez, Qui m'a énervé, qui m'a énervé. et Kers. Follow me baby, okay. Viens assister au Live by Urban pour un droit d'entrée de 5000 francs CFA. Infoline 06 04 85 31. Partenaires Télé Africa, Radio Ubuntu, Best TV, Africa Dream et Sicon Prod. Le Live by Urban ne te le fait pas raconter. C'est là. Et là. Salut la Patamilia. C'est le groupe Crazy Design Sekose. Yeah. On sera présent du côté du CCF.
Ça va faire très mal. Hein. Pour le live bar urbain. Venez très très nombreux. On va vous donner ça dans la pâte à moine. Pâte à Milia. Venez voir ce qui va se passer. On va conquérir Montigny. Ciao, ciao. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm